Salut la famille, une fois de plus, bienvenue à la chaîne Tempo Motivation. J'espère que vous êtes motivés. Alors si vous êtes motivés, faites-le moi savoir en commentaire. Aujourd'hui on va parler d'un sujet très important. Mais en attendant, si vous êtes nouveau par ici, abonnez-vous, partagez et surtout commentez au maximum. Car vos critiques nous font avancer. Aujourd'hui on va parler d'un sujet plus qu'important. Pour certains c'est un sujet tabou. Pour certains c'est un sujet de honte. Mais pour certains, en vrai dit, c'est un vrai sujet. On va parler aujourd'hui de stérilité. On parle aujourd'hui de stérilité chez la femme comme chez l'homme. Mais avant de commencer, je vais vous raconter une petite histoire. Je vais vous parler de l'histoire d'Élisabeth. Élisabeth était une femme soumise. Une femme très attentive, très soumise à son mari, très dévouée. Une femme qui remplissait toutes les conditions d'une bonne épouse. 1 an de mariage, il n'y a pas eu d'enfant. 2 ans de mariage, pas d'enfant. Alors la famille du mari se sont mis à poser des questions. Mais tiens, qui est cette femme que tu as épousée qui ne peut pas nous donner un enfant? Peut-être elle est après toi, elle est derrière toi juste après de l'argent. Des gens se sont posés des tas de questions. Mais Élisabeth, pourquoi tu n'enfantes pas? Ils sont, de toutes les façons, ça mouchadait de tous les côtés. Le chantage de tous les côtés. Voilà, si tu t'amuses, on va donner une deuxième femme à notre fils et tout. 3 ans, pas d'enfant. Et il savait que le mari n'a pas pris un temps de qualité pour mieux observer autour de lui, pour essayer de chercher en réalité qu'est-ce qui était le problème. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a trouvé une solution qui était de prendre une seconde femme. Et quand il a pris une seconde femme, Élisabeth a décidé donc de quitter son foyer. Elle a dit, la polygamie, ce n'était pas notre accord. Et je vais quitter, je vais partir sans toutefois chercher à avoir un problème avec toi. Je ne vais pas chercher à peut-être prendre tes biens pour qu'on dise que j'étais derrière toi après les biens. Qu'est-ce qu'il les a fait d'affaire justement? Élisabeth est partie du mariage, mais elle ne s'est pas remariée à l'instant T. Elle était chez ses parents. Elle a continué puisque, étant en foyer, c'était une fille éduquée, c'est une fille qui fréquentait, elle fait des formations et bien d'autres. Le mari a pris la deuxième femme. Une fois au foyer, la deuxième femme, même chose. La deuxième femme était plus pire que Élisabeth. En caractère, ce n'était pas du tout ça. La fille lui faisait chanter, la fille lui faisait voir de toutes les couleurs, des vêtements et des pas mûrs, mais ils étaient mariés, mais toujours pas d'enfant. 1 an, pas d'enfant. Pendant ce temps, Élisabeth, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle faisait ses études. À la fin, Élisabeth a fini ses études. Elle a trouvé un très bon emploi, où elle gagnait gros. Et en ce moment, ils étaient encore à 2 ans de mariage maintenant, sans enfant. Et qu'est-ce qui s'est passé? La famille en ce moment a commencé à poser des questions. Mais tiens, qu'est-ce qu'il y a que première femme est partie, pas d'enfant. Deuxième femme est là, pas d'enfant. Ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Et pendant sa formation, Élisabeth a rencontré un jeune homme. Le jeune homme était très attentionné. Et elle a posé son problème au jeune homme. Voilà, depuis que j'ai été marié, d'abord pour le mariage, je suis parti de là parce que je n'avais pas enfanté. Le monsieur a dit, peu importe, je suis avec toi jusqu'à la gare, pour le meilleur et pour le pire. Curieusement, après 3 mois de mariage, Élisabeth est tombée enceinte. Ah oui, Élisabeth est tombée enceinte. Et elle se posait la question, mais comment? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourtant, elle n'a subi aucun traitement. Mais le monsieur, en ce moment, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a pris la deuxième femme, une fois, a constaté que sûrement ce monsieur peut être le problème. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un test de spermogramme. Elle s'est rendue compte que son gars était stérile. Et maintenant, pour ne pas gâcher son voyage, puisque le monsieur la mettait plein aux axes, elle était plein aux axes avec le monsieur la mettait au petit son, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris un enfant, elle allait porter la grossesse dehors et est venue à la maison avec. Le monsieur assuré, tout content, oui mon enfant, vraiment c'était Élisabeth le problème. Mais quelques années plus, 2-3 ans, quand ce monsieur a rencontré Élisabeth, Élisabeth était à 2 enfants déjà, il a dit waouh, ça veut dire que peut-être on n'était pas fait l'un pour l'autre. C'est ainsi que la deuxième femme est partie à l'extérieur, elle ramenait encore des enfants. C'est quelques années plus tard que, quand les enfants sont tombés malades, il fallait donc donner, on a demandé, il fallait donc essayer de donner du sang et tout ça. On a testé, on a même fait des tests des peu préliminaires. On s'est rendu compte que effectivement ces enfants n'étaient pas de monsieur. C'est après ça que le monsieur allait rencontrer l'un de ses amis médecins qui lui a dit, viens mon cher, il t'a fait un spermogramme. Il a fait un spermogramme, on s'est rendu compte que ses taux de spermatozoïdes étaient faibles, donc il ne pouvait pas enfanter de secours. Et on a dit, c'est depuis longtemps que ça dure. Et alors il s'est dit une chose, tiens, ça veut dire, est-ce que ces enfants sont de moi? Alors il s'est donc imposé à faire des tests d'ADN à ses enfants. Et pour finir, tout s'est avéré que ce n'était pas ses enfants. Imaginez un peu la situation.
Imaginez un peu cette station. Imaginez que vous avez des enfants que vous élevez tous les jours. Vous êtes sûr que c'est votre enfant, mais on vous dit que ce n'est pas vos enfants. Ça a tourné à la tragédie, tout ce qui s'est passé. Bon, il y a eu des hauts et des bas, ils sont clashés. Après, il y a eu séparation. Il a suivi son traitement. Et à la fin, il a pris une troisième femme. Et à la fin, il a réussi à avoir un enfant tant cherché. Or, on donnait la faute à Elisabeth. Pourtant, ce n'était pas elle la faute. Comme pour dire quoi généralement, la stérilité ici, c'est défini en plusieurs points. Il y en a des stérilités qui viennent de chez l'homme. Mais certains, on dit toujours que c'est la femme, c'est la femme. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Certains hommes sont nés stériles. Ça, on ne peut pas le cacher. Certains hommes sont nés avec des taux de spermatozoïdes faibles. Il faut juste booster pour que ça puisse arriver au niveau essentiel pour donner naissance à un enfant. Pour enceinte une femme. Il y en a qui sont tellement faibles qu'ils ne peuvent pas enceinte une femme. Mais il faut juste contrôler l'alimentation, contrôler certains produits qu'ils prennent et essayer de booster. Il y a des produits naturels qu'on fait pour booster le sperme. Et après ça, ça donne quelque chose de positif. Donc c'est donc ça qui fait que ne dites jamais que la stérilité vient seulement de chez la femme. Il y en a beaucoup d'hommes de nos jours. Plein de jeunes garçons de nos jours sont accros à l'alcool, aux drogues, aux cigarettes et bien d'autres. Tout ça sont des facteurs qui défavorisent la production chez l'homme par rapport à l'enfant. Donc pour vous dire, parfois aussi, c'est chez la femme aussi. Là, je n'en dis combien pas. Il y a des femmes qui, ma foi, une fois arrivées à l'âge de puberté, dès qu'elles rencontrent l'homme pour la première fois, elles sont accros au sexe tellement qu'elles oublient des conditions, des hygiènes, comment dirais-je, des hygiènes de vie à prendre. Elles se retrouvent avec des grossesses indésirées. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Elle avorte. Et peut-être elle avorte pas dans de bonnes circonstances. Elle avorte pas dans de bonnes conditions. Elle se détruit l'organisme complètement et elle ne peut plus enfanter. Il y en a qui enfantent, l'enfant sort. Quand ça entre, ça sort toujours. Des fois, peut-être le fait qu'elle a eu à faire un mauvais avortement. Il y en a d'autres qui sont des trompes bouchées. Qu'il faut juste suivre ça au niveau de l'hôpital. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut peut-être rencontrer votre gynécologue et faire des examens. Il y a des examens adéquats par rapport à ce genre de situation. Dans la stérilité, ça ne doit pas être un truc banal, ça ne doit pas être un truc qu'on doit parler avec honte. Ça arrive. De nos jours, la population mondiale est touchée par ce phénomène de stérilité-là, chez l'homme comme chez la femme. Oui, chez l'homme comme chez la femme, la stérilité, ça existe. Si il y a une femme avorte plusieurs fois, à un moment donné, elle a avorté même tout ce qu'il ne fallait même pas, tout son organisme est saccagé, elle ne peut plus faire d'enfants. D'autres, elles font les enfants, ça sort. Elles font les enfants, ça sort. Donc, ne dites plus jamais que la stérilité vient seulement chez l'homme ou bien chez la femme. Si vous êtes ensemble, vous rencontrez, pour mieux connaître, faites des examens, allez à l'hôpital. Faites des examens des deux côtés pour savoir de qui est la faute. Et à partir de qui est la faute, vous pouvez savoir où est-ce qu'on peut trouver la solution, comment est-ce qu'on peut procéder. Oui, c'est positif. Ouais. À partir de là, vous pouvez savoir que bon, dans ces circonstances, si c'est la femme, voilà le cheminement. Si c'est l'homme, voici le cheminement pour remédier à cette situation. Et je veux aussi attirer l'attention de certaines personnes. Vous savez, c'est pas du tout évident tout le temps de parler de stérilité. Il y en a qui se cachent pour parler de ça. Il y en a qui ont honte. Ce n'est pas une honte. Pour d'autres, c'est naturel. Il faut juste accompagner, participer, parce que c'est un truc pour essayer de mettre ça à la normale. Donc pour ceux ou pour celles qui ont ce problème d'infertilité, chez l'homme par exemple, pour ceux qui ont peut-être des problèmes de sperme faibles et qui n'arrivent pas comment dirais-je, à enceinte leur femme, faites d'abord un spermogramme, un test de spermogramme. Ça se fait à l'hôpital. Dans tous les hôpitaux, vous pouvez trouver le spermogramme. Une fois que vous avez fait ce spermogramme et qu'on vous dit, et que le docteur vous dit effectivement que vous ne pouvez pas, votre taux de sperme est faible, revenez-moi et je vais vous dire ce qu'il y a de faire à mon niveau, à travers ma petite expérience, et ainsi que chez les femmes aussi. Vous, comme vous dites, vos trompes sont bouchées, voilà, vous ne pouvez pas enfanter, ceci. Il y a des petites solutions qu'on peut trouver à notre niveau. À mon entendeur, salut. Alors, une fois de plus, la famille, je suis arrivé au thème de cette autre édition de Tempo Motivation. J'espère que vous êtes motivés et qu'on va aller ensemble jusqu'à la gare. Si vous êtes motivés, les gars, faites-le moi savoir en commentaire. Alors, une fois de plus, passez une très bonne journée. Et surtout, pas de bêtises. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de Tempo Motivation. Allez, shalom!